Bon, on est le 16 février. Demain, j'ai rendez-vous à 10 h du matin à la banque pour signer un document pour ma carte Platinum. Quoi d'autre? Je suis fatigué. Je vais essayer d'aller droit au but. Il me reste 7 semaines avant le départ définitif de cette maison, qui a marqué plus de 20 ans de ma vie, donc c'est énorme. Après, je vais me retrouver à Deauville. Je me donne 3 semaines pour tout ranger, donc je vais bien le faire comme il faut. Et 3 semaines pour faire un régime aussi drastique. Et il va falloir que je trouve une façon pour concilier ma tristesse et le manque affectif créé par l'absence de ma maman. Parce que je n'ai pas encore réussi à trouver une solution pour ça. Je me laisse porter un peu par la vie. Et quand je suis avec mes amis, j'oublie un petit peu que j'oublie momentanément que je suis triste et que ma mère est décédée. Quoique, en fait, j'oublie pas tout le temps parce que souvent, ça m'est arrivé pendant que je parlais avec mes amis ou en soirée, il m'arrive de penser dans ma tête, oh, mon Dieu, maman est décédée. Parce que pour moi, c'était la personne la plus importante de ma vie. Celle qui constituait mon être. Celle qui m'accompagnait dans mon quotidien. euh, et de passer de cet état où j'étais avec les personnes que j'aimais le plus au monde à un état où je ne suis plus que moi. Ça ne me satisfait pas en fait. Parce qu'elle me manque. Parce que tous ces instants tout ce qui la définissait, toutes les conversations, son sens de l'humour, on riait tellement ensemble. Tout ça me manque cruellement. Et je ne peux pas le rattraper. Là, je suis à deux doigts de pleurer, mais je vais pas pleurer cette fois-ci. Il faut être fort, parce que maman aurait voulu que je sois fort. Il faut que j'arrive à surmonter ça. Il faut que j'arrive à compenser cette tristesse par un bonheur. Ça va aller étape par étape, mais in fine, si j'arrive à me marier et à avoir de beaux enfants, je vais découvrir ce qu'est vraiment la vie, celle de ma famille à moi. J'ai peut-être perdu ma famille, mais je vais avoir la mienne. J'aimerais bien aller à les rencontres avec plusieurs autres personnes qui ont perdu leurs parents de cancer ou de maladie, pour voir comment les autres réagissent. Désormais, par rapport à mon frère et ma sœur, je vais parler le moins possible de maman. Parce que c'est déjà l'omerta en général, ici dans notre famille, on n'en parle jamais. Les gens évitent d'en parler de peur d'être accusés de ressasser le passé, comme si c'était une chose à oublier très vite pour aller de l'avant, comme si on ne pouvait pas aller de l'avant en gardant le passé, comme si la mort n'avait aucune espèce d'importance, comme si la mort n'était pas une tragédie, comme si la mort faisait partie de la vie, et c'est ce qu'on dit souvent, la mort fait partie de la vie. Si on meurt, c'est qu'on a vécu. Ok, ok, tous les blabla qu'on dit pour se convaincre que c'est pas si pire que ça. Bah si, c'est pire. Mais bon, tant que j'ai pas rencontré quelqu'un que j'aime énormément, pour qui j'ai autant d'affection que j'en avais pour ma mère, tant que je n'ai pas atteint un niveau de bonheur équivalent à ce que je vivais quand j'étais avec elle, et Dieu sait tous les moments qu'on a passés ensemble, mais tous les moments, en, je dis même pas dans les 20 dernières années, mais c'est surtout les 5 dernières années, tous les moments où on n'était que tous les deux, il y en a des innombrables. Ma soeur et mon frère, ils ont pas connu ça.
Donc pour moi, c'est très dur. Mais ce sont des souvenirs que je dois garder pour moi, parce que personne ne peut vraiment le comprendre. Je dois l'accepter, ça. Que, que mes amis ne peuvent pas comprendre. Et puis ils s'en fichent. Ils ont le droit. C'est pas leur mère qui est décédée, c'est la mienne. Euh, Quant à mon frère et ma sœur, j'apprécie pas trop leur façon de sous-estimer. Enfin, je pense pas qu'ils sous-estiment la mort de maman. Mais ça semble facile pour eux de tourner la page. Mais c'est même pas vrai non plus. Mais je sais pas pourquoi je leur en veux. Je leur en veux qu'on parle pas assez de maman, je pense. Je leur en veux qu'ils me disent pas plus souvent que c'est plus dur pour moi, même s'ils le savent. Ah, maman, tu me manques trop. La plus belle... la- Je terminerai sur ça parce qu'après je vais aller dormir. Mais la plus belle musique à mes oreilles, c'est la voix de ma maman. Voilà. Et heureusement, j'ai encore beaucoup d'enregistrements de sa voix que je garde très précieusement. Et c'est un trésor inestimable. Maman, si tu me regardes d'en haut, je suis pas parfait encore, loin de là, mais j'essaierai de tendre pour l'être, tendre à l'être. Et tu me manques. Je pense à toi à chaque seconde de ma vie. Chaque seconde de ma vie, je pense à toi. Et tout ce que j'ai partagé avec toi, je ne peux pas le partager avec autrui. Mais c'est déjà bien que je puisse le partager avec moi-même. J'ai envie de pleurer, mais ça servira à rien, ça ne la ramènera pas. J'ai mal au cœur. Tu étais toute ma vie, toutes mes joies, l'air que je respirais, le son que j'entendais. C'est trop dur de vivre sans toi. C'est vraiment très dur. Je t'aime, maman. Reste avec moi par la prière, je t'en supplie. Je t'embrasse, bisous.